la réalité derrière tout ça, c'est que la bagarre entre la France et l'Algérie, c'est une bagarre marocaine. À cause du Sahara occidental. S'il y a une crise entre la France et l'Algérie, c'est parce que Emmanuel Macron, lassé d'essayer en vain d'améliorer les choses avec l'Algérie, comme il le fait, a choisi, comme l'avait fait l'Espagne avant lui, je dis l'Espagne parce qu'elle est directement concernée par cette région. Non, mais je dis ça pour les auditeurs. Et il n'empêche que c'est le changement d'attitude de la France, reconnaissant les droits du Maroc sur du Sahara, qui fait que l'Algérie est montée sur ses grands chevaux et immédiatement a commencé systématiquement à prendre toutes les décisions négatives. Alors, dans ce livre, il y a quand même des moments forts. Déjà, histoire des Algéries et non pas histoire de l'Algérie. Expliquez-nous. Tout simplement parce que l'Algérie est née en 1962. Elle n'a jamais existé auparavant. Et auparavant, sur le territoire sur lequel va être créée l'Algérie par la France, ont existé des populations et des histoires. Le régime aujourd'hui extrêmement affaibli, pour lequel peu de personnes votent, vous dites même pas 10%, tient finalement sur la détestation de la France. Du Maroc. Traditionnellement... Donc il ne peut pas bouger, lui. Pardon ? Il ne peut pas évoluer dans son... Il ne peut pas. Il continue à faire croire. Je me souviens d'avoir lu des gros titres dans la presse algérienne où en lisant les articles, on avait l'impression que la guerre d'Algérie n'était jamais terminée en fait. Alors, il ne peut pas évoluer pour deux raisons vis-à-vis du Maroc. Parce que l'Algérie s'est enferrée dans la question du Sahara occidental, on pourra en parler tout à l'heure du Sahara occidental, et le système algérien s'est tellement engagé, a dépensé tellement d'argent, et s'est tellement mouillé dans cette affaire, qu'il ne peut plus reculer, il est pris à la gorge. Ce fut quasiment une cause nationale, totalement délirante, mais une cause nationale. Et vis-à-vis de la France, mais tout simplement parce que la haine nourrie par le système envers la France est totale. Et pour eux, la guerre d'Algérie n'est pas terminée. La France, en fait, nous demande de demander pardon, un pardon qu'ils ne nous accorderont jamais. Ça on le sait très bien. D'ailleurs, il n'y a pas de raison de demander pardon. Donc, c'est pour cela, je reviens sur la commission des historiens, c'est une plaisanterie, une escroquerie, une malhonnêteté, parce que nous avons deux conceptions différentes. La France est prête à discuter, à ouvrir ses archives, mais pas l'Algérie. L'Algérie est dans la récrimination. Car si l'Algérie abandonne sa double querelle existentielle vis-à-vis du Maroc et vis-à-vis de la France, pour deux raisons différentes, le système s'effondre. Vous avez évoqué la question de l'Allemagne, justement, et des relations franco-allemandes après 3 guerres successives, 70, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, le fait que on ait réussi, on va dire, à se réconcilier, à faire l'Europe, alors que l'Algérie, après plus de 60 ans d'indépendance, ce qui est assez terrible, c'est qu'il semble qu'en dehors de quelques groupes concernés, on va dire les franco-algériens, qui sont quand même plusieurs millions, les harkis ou les pieds noirs, l'Algérie, en fait, n'existe pas pour les Français, qui je pense, connaissent mieux le Maroc ou la Tunisie. Pourquoi ces deux pays dont l'histoire est quand même intimement liée, continuent, après 60 ans d'indépendance de l'Algérie, à se tourner le dos ? Oui, mais là, c'est la faute des dirigeants algériens. Parce que la France a tout fait pour que la relation soit pacifiée. La France a tout fait, tous les accords ont été faits. Il y a même eu les accords de 68 de circulation des personnes. La France a tout cédé à l'Algérie. À aucun moment, la France n'a fait preuve de virilité vis-à-vis des récriminations, des exigences et des dictats algériens. Je ne pense pas que nous aurons un jour des relations aussi décomplexées qu'avec le Maroc. Prenons très simple, c'est que l'Algérie a un complexe existentiel. Comme l'Algérie n'a pas d'histoire en tant qu'État-nation, elle nourrit un complexe existentiel qui est du niveau quasiment psychanalytique. Tandis qu'avec le Maroc, nous sommes présents dans un vieil État qui est millénaire. Et cet État millénaire a une tradition diplomatique. Il existait avant la France. La France a été une parenthèse dans son histoire, une toute petite parenthèse. Tandis qu'en Algérie, la France a créé l'Algérie. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir le Maroc. Moi, je connais bien le Maroc, je publie beaucoup sur le Maroc. Je me suis amusé à prendre la liste des responsables politiques marocains à la veille de la conquête française. Et en 56, après l'indépendance, eh bien, nous voyons que ce sont les mêmes familles. Parce qu'il y a une tradition de diplomatie, une tradition de civilité, une tradition qui est celle d'un pays fort de ses racines. Et comme ce peuple
comme cette nation est forte de ses racines, elle n'est pas dans la récrimination. Vous ne voyez pas les Marocains parler de ce qui s'est passé pendant l'époque du protectorat. Ceci ne peut pas exister en Algérie, parce que l'Algérie est mue par la philosophie de la récrimination et par la rente génocidaire. Les Algériens sont, le pouvoir algérien, je ne parle pas du peuple algérien, le pouvoir algérien est jaloux du Maroc et il en veut à la France. Alors donc, on met les cartes sur table. Ou bien nous rompons, au revoir, on se quitte, ou bien nous définissons un nouveau type de rapport. Et dans ce nouveau type de rapport, nous mettons les cartes sur la table, on règle les comptes une bonne fois pour toutes, et si on les règle, après on efface et on avance vers l'avenir. Mais si vous voulez continuer à avancer en gardant le rétroviseur, en ayant le pied sur le frein, faites-le tout seul. Nous avons des partenaires qui sont adultes, comme le Maroc, et nous préférons travailler avec des adultes plutôt qu'avavec des enfants capricieux. Benjamin Stora dit que lorsque Boualem Sansal parle de la partie ouest de l'Algérie, qui en fait était la partie est du Maroc, il fait une provocation vis-à-vis d'Algériens, mais c'est une folie, parce que tout le monde sait que toute cette partie de l'Algérie était marocaine. Colomb-Béchar, Tindouf, le Gourara, le Tidikel, la Saoura, tout cela était marocain jusqu'aux années 1890. C'est la France qui a détaché toutes ces régions pour les rattacher à l'Algérie. Alors comment un historien comme Benjamin Stora peut-il ignorer cette réalité? C'est comme si on disait que l'Alsace et la Lorraine n'ont jamais été détachées de la France. Enfin, c'est absolument aberrant. L'Algérie a trois voisins importants. Elle a le Maroc. Elle est en état de quasi-guerre avec le Maroc, de par sa faute, et les deux autres pays sont deux pays qui sont en guerre, c'est la Libye et le Mali. Or, sur la question de la Libye et sur la question du Mali, l'Algérie se trouve en porte-à-faux vis-à-vis de la Russie. Donc c'est intéressant de voir alors comment l'Algérie a quand même réussi depuis 5 ans, depuis la mort de Bouteflika, à se mettre à dos tout le monde. L'isolement diplomatique de l'Algérie est total. L'Algérie a même commencé à se fâcher avec les Turcs à propos de la Syrie. Quand j'ai fait un communiqué là-dessus sur mon blog L'Afrique réelle, qui est tout à fait intéressant. Donc l'Algérie... Alors qu'ils sont alliés sur la Libye. Oui. Alors, donc l'Algérie demande qu'un de ses ministres soit reçu par le régime syrien. Le nouveau régime syrien refuse, et pour se venger, l'Algérie va inviter, le Polisario, donc qui marche dans la main de l'Algérie, va inviter une délégation kurde syrienne qui est alliée au PKK. Donc les Turcs sont devenus complètement hystériques, et les Turcs ont fait un communiqué que j'ai publié sur mon blog, insultant pour l'Algérie. En disant, on aurait mieux fait de vous laisser et de ne pas s'occuper de vous pendant 3 siècles, etc. Un communiqué insultant. Donc l'Algérie a des problèmes diplomatiques, tout simplement parce que elle n'a pas de tradition diplomatique. C'est là qu'on voit toute la différence encore avec le Maroc. Le Maroc qui a une vieille diplomatie, qui a des diplomates formés pendant des siècles. Tandis qu'en Algérie, vous avez des apparatchiks qui sont des profiteurs du régime, des gens qui n'ont pas de tradition. Ce ne sont pas des élites traditionnelles, ce sont des parvenus. Lors des élections présidentielles de l'année dernière, il y a eu à peu près 10% de votants. On peut dire que, et encore, il y a des wilayas dans lesquels il y a peut-être eu 2 ou 3% de votants, ce qui fait qu'il y a une coupure totale entre la population algérienne et son régime. Le régime qui ne tient plus que par 2 points, la détestation de la France et du Maroc, et l'appui sur son dernier noyau, c'est-à-dire ceux qui sont ses affidés, ceux qui touchent la rente du système, les pseudo-anciens combattants. Un exemple, lorsque l'Algérie devint indépendante en 62, il y avait à peu près 15 à 20 000 combattants dans les maquis algériens. Aujourd'hui, il y a 1,5 million de personnes qui touchent la retraite d'anciens combattants.